Alors aujourd'hui, on va voir la leçon sur la symétrie du vol. L'objectif de cette leçon, c'est de savoir effectuer des vols symétriques et ce, dans un but de performance et de sécurité. Alors pour cette leçon, on va avoir cette fois-ci besoin de deux moyens de contrôle. Donc les deux moyens de contrôle, c'est le fil de laine. Montre-moi avec ton doigt le fil de laine dans le champ visuel du pilote. Voilà. Puis le second, c'est la bille, ici. Alors nous, en planeur, on privilégie plutôt le fil de laine, au moins comme ça nous évite un petit peu de regarder les instruments. Alors au cours de cette leçon, on va voir successivement la symétrie en virage, puis le phénomène de lacet induit, et enfin la symétrie en ligne droite. Et ensuite, on conclura. On va attaquer donc sur la symétrie en virage, donc je vais te demander plutôt de te concentrer sur le fil de laine. Et moi, je vais assurer donc la sécurité et on va passer en phase de détection. Donc, lorsqu'on est en virage, comme ceci, virage par la gauche, tu vois que repère capot est penché à gauche, il y a un défilement à gauche, on a incliné à gauche, en virage à gauche. Et le fil de laine, qu'est-ce qu'on note? Il nous indique que le vent relatif vient dans l'axe et la bille, elle est au milieu. On peut dire qu'on est en virage symétrique. Toutefois, il se peut que parfois tu notes cette position-là, tu vois, par exemple, là on est toujours en virage à gauche, par contre le fil de laine nous indique que le vent relatif vient de l'intérieur, la bille est à l'intérieur, on peut dire à ce moment-là qu'on est en dérapage intérieur. Donc on prononce le mot intérieur par rapport à l'aile qui est à l'intérieur du virage. Voilà, je vais revenir en vol symétrique. Bien, maintenant, je vais te montrer un autre type de dérapage qui est un petit peu plus dangereux. C'est le dérapage extérieur. Et là, tu vois que le vent relatif vient de l'extérieur. La bille est à l'extérieur. On est donc dans un vol dérapé extérieur. Je reviens en vol symétrique. Voilà, maintenant on va passer en séquence d'action. Donc régulièrement, moi pendant cet exercice, j'ai assuré la sécurité. Donc main droite sur le manche, pied sur les palonniers. Voilà, alors est-ce qu'on est en virage symétrique? L'élève répond oui. Pourquoi? Le fil de laine dans l'axe, la bille est au milieu. Bien, tu me laisses créer une petite perturbation. Là, qu'est-ce que tu peux dire sur le vol? C'est un virage à gauche, dérapé à gauche. Excusez-moi, dérapé intérieur. Bien, pour revenir en vol symétrique, ça va être légère action sur le palonnier intérieur, tout en équilibrant avec le manche pour maintenir l'assiette et également l'inclinaison constante. Voilà, parce que ça présente, il y a des effets secondaires si on n'agit que sur le palonnier. D'ailleurs, tiens, je peux te les montrer, je reprends les commandes. Là, tu vois, par exemple, supposons que j'agisse que sur le palonnier, tu as vu qu'il y a bien une variation d'assiette et d'inclinaison. Voilà, tu reviens avec moi sur les commandes, je vais créer une petite perturbation. Voilà, là, tu peux noter que, et là, l'élève répond, on est en virage, donc on va prendre ce cas de figure, virage dérapé extérieur. La bille est à l'extérieur. Donc action correctrice, légère action sur le palonnier extérieur tout en maintenant l'assiette et l'inclinaison, et ce avec le manche. Et régulièrement, sécurité extérieure, autoréférence visuelle, que fait mon assiette, que fait mon inclinaison, et cette fois-ci, que fait ma symétrie. Sécurité extérieure, autoréférence visuelle, que fait mon assiette, que fait mon inclinaison et ma symétrie. On va sortir de virage. Voilà, maintenant à toi les commandes et je vais te demander de faire un virage à droite et en veillant à ajouter dans ton circuit visuel la symétrie. Donc là, l'élève, on attend, voilà, il fasse son circuit visuel, admettons qu'il est sur le virage droite. Voilà, et est-ce qu'il a le bon circuit visuel, la sécurité, le retour référence visuel? Et si tout se passe bien, à ce moment-là, l'instructeur va créer une petite perturbation. Donc il lui dit, attends, laisse-moi faire un petit peu aux commandes, je vais créer une petite perturbation. Qu'est-ce que tu vois? Un virage dérapé intérieur, ok, corrige.
Alors là, quand l'instructeur, l'élève agit aux commandes, bah, si tu veux, il reste quand même en transparence sur les palonniers de façon à relâcher un petit peu l'effort, mais souplement, pas le lâcher brusquement. Voilà, et de la même façon, voilà, on crée à nouveau, l'instructeur dit ben, je crée une perturbation, qu'est-ce que tu observes? Dérapage donc extérieur, et là vas-y, corrige, et l'élève corrige. Alors là par exemple, il y a eu de la part de l'élève, tu vois, des petites variations d'assiette d'inclinaison, c'est là où on peut à ce moment-là faire des commentaires. N'oublie pas qu'il y a une action sur le palonnier, et en plus, tu dois maintenir l'assiette et l'inclinaison avec le manche. Voilà, donc après on lui demande de sortir de virage. À l'issue de ça, ben, ok, je vais reprendre les commandes. Et maintenant, on va parler du lacet induit. Donc au sol, je t'ai expliqué que l'aile extérieure allait plus vite que l'aile intérieure, et ce dans le même laps de temps. On avait vu au moment de la leçon sur le virage que ça crée du roulis induit, donc plus de portance. Mais également, parce que l'aile va plus vite, il y a aussi plus de traînée. Donc je vais te montrer en phase de détection du lacet induit. Donc là, tu regardes bien ce qui se passe au niveau du fil de laine. Moi, j'assure la sécurité et le reste. Voilà, donc là, je me suis mis en virage à gauche, et si je ne fais rien et que je stabilise bien l'assiette, l'inclinaison, ben, on voit quand même que le fil de laine nous indique un léger dérapage intérieur. Voilà, ben, je vais corriger. Bien, et puis maintenant, je vais sortir du virage. Alors, eh ben, tu vas venir avec moi sur les commandes, et on va faire ensemble un virage à gauche, et je vais te montrer comment maîtriser ce lacet induit et ne pas le laisser apparaître. Donc on va faire un virage à gauche, donc sécurité légèrement à droite, je balaye l'horizon et ce par secteur, 3/4 arrière, je reviens aux références visuelles. Je crée le virage, et ce en conjuguant manche et palonnier à gauche, légère action manche arrière pour stabiliser l'assiette, légère action permanente manche extérieure pour stabiliser l'inclinaison, et légère action palonnier intérieur, c'est une petite pression en fait, pour maintenir le vol symétrique. Et tu peux noter la position antagoniste entre le manche et le palonnier pour trouver cette position dite d'équilibre. Et puis bien sûr, sécurité extérieure, retour référence visuelle, que fait mon assiette, que fait mon inclinaison, ma symétrie. Ok, on va sortir de virage, sortie sécurité, retour référence visuelle, et là on sort. Donc voilà, là on a mis en place un petit complément supplémentaire par rapport à la leçon sur le virage. Alors, je vais te laisser les commandes, tu vas passer en phase d'exercice, et je vais te demander un virage, tiens, par exemple, par la droite, sur la droite. Donc là, on observe simplement si l'élève il fait bien tout le nécessaire. Voilà, et on observe. Là, par exemple, j'ai mis un petit peu trop de palonnier, voilà. Donc, c'est ce qui va peut-être se produire avec un élève. Ou il va être tunnelisé, omnibulé par le fil de laine, et là, on va, cette fois-ci, dire, n'oublie pas, c'est toi qui es acteur, et un des défauts des pilotes, c'est d'être justement tunnelisé par le fil de laine, ou de vouloir faire du surcontrôle, du surpilotage. Donc, c'est bien, sécurité, le retour, et le fil de laine est là simplement pour apporter un petit peu plus de précision. C'est pour ça que d'ailleurs, cette leçon, il ne faut pas l'aborder trop tôt, hein. Il faut bien renforcer le pilotage de base, et lorsque la ligne droite et le virage sont bien maîtrisés, de toute façon, ils volent symétriquement s'il sait faire la conjugaison sans réellement le savoir, et c'est là où on peut intervenir. Voilà, et ensuite, on lui demande une sortie de virage. Bien, maintenant, je vais reprendre les commandes. Et puis on va voir la troisième partie sur la leçon sur la symétrie, qui porte notamment sur la symétrie en ligne droite. Donc toujours les deux mêmes moyens de contrôle, hein, le fil de laine et la bille. Simplement, eh bien, on va revoir un petit peu qu'est-ce qu'une ligne droite. Donc au moment de la ligne droite, et là j'interroge l'élève, c'est quoi une ligne droite? Une belle ligne droite, eh bien c'est l'absence de défilement, c'est ça qu'on va entendre. Alors généralement, c'est le repère capot parallèle à l'horizon.
Et qu'est-ce qu'un vol symétrique? Eh bien, c'est le fil de laine dans l'axe et la bille au milieu. Et là, c'est ce qu'on observe. Donc, on peut considérer qu'on est en ligne droite symétrique. Toutefois, il peut y avoir d'autres cas de figure. Là, par exemple, je suis toujours en ligne droite face au cumulus, parce que, pourquoi? Il y a absence de défilement. Toutefois, qu'est-ce qui ne va pas? C'est que le repère capot est légèrement penché à gauche. Est-ce que je suis en vol symétrique? Non, parce que cette fois-ci, le fil de laine, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le vent relatif vient de la gauche. Donc, il y a un problème d'une part d'inclinaison et d'autre part de symétrie, mais un moins et un moins, ça peut donner un plus. Donc là, en l'occurrence, on est en ligne droite, symétrique, dérapée à gauche, puisque le vent relatif vient de la gauche. Alors, je vais revenir en vol symétrique, donc je vais corriger ma symétrie. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Apparition d'un virage. Donc là, sécurité, autoréférence visuelle, et là, je sors de virage. Donc je suis cette fois-ci de nouveau en ligne droite symétrique. Par contre, je ne suis plus face à mon point de repère. Donc à ce moment-là, je vais créer à nouveau un virage pour revenir en direction de mon point de repère. Voilà, donc on peut simplement se satisfaire de le faire en 2 temps et pas forcément en 3 temps en revenant sur le point de repère initial. Et de la même façon, on pourra lui montrer éventuellement une ligne droite dérapée à droite par exemple. Donc là, je vais trouver la position d'équilibre. Pour nous, en tant qu'instructeur, c'est pas facile, je ne vous cache pas. C'est-à-dire qu'il faut trouver cette position d'équilibre. Voilà, donc là par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on est en ligne droite? Réponse oui, on est sensiblement avec une absence d'effilement. C'est le cas là maintenant. Et puis par contre, le repère capot il est penché légèrement à droite. Est-ce qu'on est en vol symétrique? Non. Le vent relatif, le fil de laine m'indique que le vent relatif vient de la droite et la bille est à droite. Donc on est en ligne droite, dérapé à droite. Bon, je vais revenir en vol symétrique. Toutefois, qu'est-ce qu'on note? Le fil de laine est nouveau dans l'axe. Par contre, il y a apparition d'un virage. Donc sécurité, autoréférence visuelle et la sortie de virage. Bien, et puis si je veux revenir face à mon point de repère, à nouveau, sécurité, autoréférence visuelle et je reviens face à mon point de repère. Démonstratif, du coup tu laisses partir le virage. Oui, tout à fait. Alors maintenant, nous allons passer en séquence d'action. Tu vas venir avec moi sur les commandes et je vais te montrer comment, dès lors que tu détectes une ligne droite dérapée à gauche ou dérapée à droite, corriger. Donc, main droite sur le manche, pied sur les palonniers. Alors, est-ce qu'on est en ligne droite? Réponse de l'élève, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a absence d'effilement. Et en plus, c'est bien, le repère capot est parallèle à l'horizon. Est-ce qu'on est en vol symétrique? Oui. Pourquoi? Fil de laine dans l'axe, la bille au milieu. Très bien, tu me laisses, je vais créer une petite perturbation, tu me laisses les commandes, je crée une petite perturbe. Ok, et là, qu'est-ce que tu diagnostiques? On est en ligne droite, dérapé à droite. Ok, action correctrice, on y va. Corrigeons le fil de laine. Comment? Légère action sur le palonnier intérieur, on maintient l'équilibre avec le manche pour l'assiette. Puisqu'on est passé en virage, sécurité, autoréférence visuelle, et là on sort de virage. Voilà, on va juste faire l'étape 2, on ne va pas revenir face à notre point de repère initial. Et là on est de nouveau en ligne droite symétrique. Voilà, et on ferait la même chose de l'autre côté avec l'élève en séquence d'action. En exercice, c'est simple. Ok, je te laisse les commandes. Et puis maintenant, à toi de continuer à maintenir une ligne droite symétrique. Et là, on attend de lui qu'il assure la sécurité, qu'il revienne en référence visuelle, qu'il assure la sécurité. À nouveau, il revient en référence visuelle, fil de laine dans l'axe, la bille au milieu. Ensuite, on peut lui créer une perturbation. À ce moment-là, on reprend les commandes. Et là aussi, c'est pareil, on va rester un petit peu sur les commandes. On lui dit, voilà, tu as les commandes, mais voilà, on ne relâche pas l'équilibre, si tu veux. Et souvent, les élèves, qu'est-ce qu'ils font?
Ben, ils vous mettent un petit peu de palonnier et ils font ça, si tu veux. Très rapidement et instinctivement, ils vont faire ça. Hein. Ouais. C'est souvent ce qui va se passer. Hein. Ils vont pas. Alors, On va laisser la mise en virage. voilà. Alors, moi, je les oblige un petit peu. Je dis d'abord corrige la symétrie et ensuite corrige voilà, l'inclinaison. Ça, c'est de manière très académique. Après, je ne vous cache pas, j'ai rarement vu des élèves qui me faisaient des lignes droites dérapées à gauche ou à droite, ou alors ils avaient un certain âge. Et à ce moment-là, il y a un problème de perception au niveau des références visuelles. Alors après, il y a plein d'exercices complémentaires sur le leçon sur la symétrie. Il y en a une, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que si j'agis sur le palonnier uniquement, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a des variations au niveau de l'assiette et au niveau de l'inclinaison. Voilà. C'est-à-dire de montrer à l'élève qu'il y a, par exemple, ceci. La deuxième chose, c'est de montrer que les références anémométriques, ben, elles sont faussées. Là, je vais essayer un peu de stabiliser l'assiette et donc il va y avoir une stabilisation de la vitesse. Et puis, ben, je vais mettre un gros dérapage et là, on voit complètement l'anémomètre dans le coma. Et puis, si je reviens en vol symétrique, eh bien que... En fait, parce que j'avais l'assiette correcte. Donc voilà, que si je vole en vol symétrique, les instruments sont corrects. Si je ne suis pas en vol symétrique, il y a un dérapage. À ce moment-là, l'instrumentation est faussée. Après, il peut y avoir aussi un petit exercice complémentaire qui est, je peux en fait avoir une rotation avec l'inclinaison nulle. Mais si j'ai un problème de symétrie, alors je vais essayer de me mettre dans cette position. Donc vous voyez, je m'efforce de maintenir l'inclinaison nulle et j'ai mis en place un dérapage. Et qu'est-ce qu'on observe? Ben, que voilà, je suis en virage. Voilà. Et je pourrais faire un 360 degrés comme ceci. Donc voilà, c'est des petits exercices donc complémentaires. Hein. Voilà, et naturellement, on va lui laisser les commandes, on va insister beaucoup sur les exercices, hein, on va faire de la répétition, et par exemple des lignes droites symétriques avec des virages, donc on va enchaîner ce type d'exercice par exemple. Ouais, mais en aucun cas, on va lui faire faire des virages à plat, quoi. Non, non, non. Ce que je viens de faire, c'est simplement lui montrer les effets, voilà, lui montrer des configurations particulières. La conclusion sur la symétrie, eh bien, jusque-là, tu volais symétriquement, il n'y avait pas de souci. Donc attention de ne pas te focaliser, de te tunneliser sur le fil de laine. Le fil de laine est là simplement pour être, lorsqu'on est dans les ascendances et dans les thermiques, un petit peu plus performant, plus précis. Voilà.